Versailles, Versailles qui resplendit. Ça y est, après 8 ans de travaux, les appartements sont enfin restaurés, inaugurés ce soir par François Léotard, le ministre de la Culture. Les travaux commencés en 1978, donc, ont ainsi restauré tout le rez-de-chaussée, les appartements, mais aussi le musée de l'histoire de France. Un événement considérable pour tous les visiteurs du château, ils sont nombreux bien sûr. Nous en parlerons avec Pierre Lemoine, conservateur en chef de Versailles. Pierre Champetier tout de suite nous fait visiter les nouveaux appartements. Il y avait les matériaux, des boiseries splendides, authentiques, qui dormaient dans les réserves depuis le XVIIIe siècle. Comme on voit, il en reste encore. Il y avait les plans. Avant de casser les murs pour son musée d'histoire, l'architecte Frédéric Neveu avait fait relever jusque dans les moindres détails les appartements condamnés. Un souvenir pour Louis-Philippe. Sans ces dessins, rien n'aurait été possible. Il y avait aussi le savoir-faire d'une poignée d'artisans, successeurs talentueux de ceux qui ont construit et décoré le château. Il y avait enfin quelques meubles d'origine achetés par l'État ou généreusement offerts par des particuliers, Barbara Hutton, la duchesse de Windsor. Il y avait donc tout ce qu'il fallait pour faire renaître, après 7 ans de travaux, les fameux appartements du rez-de-chaussée, où vécurent le dauphin, la dauphine et mesdames, filles de Louis XV, avec ces précieux petits cabinets de derrière qui servaient de refuge à l'intimité des princes. Le résultat, le voici, éblouissant. À la place du musée triste et poussiéreux, de plein pied avec les fleurs et les jets d'eau, fraîches, lumineuses, souriantes, 38 salles reconstituées à l'identique. Les boudoirs, les bibliothèques, les petits salons, les cabinets de travail, où le dauphin s'ennuyait avec la dauphine, où mademoiselle Victoire et mademoiselle Adélaïde se gavaient de gâteaux et de chocolat avant d'aller taper sur le clavecin. Mieux que les appartements d'apparat et les salons officiels, ils évoquent la maison royale, le Versailles habité, celui de la vie quotidienne. Tout aussi luxueux que l'autre, mais avec en plus une petite touche de confort bourgeois qui nous le rend plus sensible. Entre les nouveaux appartements, sous la galerie des glaces, la galerie basse, elle aussi restaurée, débarrassée de ses cloisons Louis-Philippe. Plus étonnant encore, l'escalier de Gabriel, l'architecte du roi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existait que sur le papier, à l'état de plan. Marie-Antoinette avait fait interrompre les travaux pour dresser un théâtre dans la cage. La République, terminant l'ouvrage des rois, jusqu'où peut mener le goût de la restauration ?